Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les attaques. Alors bon, les flammes jumelles sont très sensibles à ça. Il y en a beaucoup, beaucoup qui le sentent, qui le vivent mal en général, parce que c'est pas simple. Alors, moi je voudrais parler aujourd'hui de ceux qui ne savent pas qu'ils sont attaqués, parce que c'est plus ça qui m'inquiète au jour d'aujourd'hui, parce que je me rends compte que certaines personnes n'ont pas fait le lien avec un mal-être qu'ils avaient et les attaques. Donc, l'idée, c'est de vous lister un petit peu tout ce qui peut vous mettre sur la piste que, en fait, vous n'allez pas bien parce que vous avez une douleur physique, vous n'allez pas bien parce que vous vous réveillez mal ou vous êtes vaseux ou tout ça, mais que, effectivement, ça peut être des signaux qui montrent que soit vous avez des magies sur vous, soit il y a des liens, des entités transgénérationnelles, soit il y a des attaques sur d'autres plans qui existent. D'accord? Donc ça, je vous ferai un détail dans une autre vidéo, mais je voulais déjà vous donner les grands signes qui feront que vous serez à même de vous dire « Ah oui, peut-être là, il faut que je pense différemment, il faut peut-être que j'aille voir tout simplement ce que je peux faire parce que ça ne marche pas là, ce que je fais. Et ça devient franchement embêtant. » Alors, les attaques, dans un premier temps, on peut penser au moment du sommeil parce que c'est là où on est le plus vulnérable. Alors, les cauchemars, c'est vraiment très significatif quand c'est courant. Si vous avez des courbatures en vous levant, des douleurs au lombaire, ça aussi c'est très significatif. Si vous avez, vous n'arrivez pas à vous réveiller en fait, vous êtes épuisé. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Si vous vous réveillez, mais il vous faut 1 heure ou 2 heures pour atterrir, ça c'est pas bon. Si vous êtes tendu dans votre sommeil, trop de tension, trop de courbatures, grincement des dents, là, quand on fait la crêpe là comme ça en permanence, tout ça aussi c'est des signes, d'accord? Bon, après il y a les insomnies aussi, c'est vrai, faut pas l'oublier. Donc on peut se dire que ça peut être d'ordre physique ou d'ordre psychologique ou émotionnel. Mais il est intéressant et important d'aller vérifier si c'est pas un autre axe, donc l'axe de ce qu'on appelle l'occulte, parce que sinon vous ne trouverez pas vos réponses en fait et ça risque de durer un certain nombre de temps et ça risque de vous fatiguer, ça risque de vous épuiser et vous n'aurez toujours pas, vous aurez dépensé de l'énergie pour rien. Donc voilà, alors il y a vraiment cet aspect-là. Dans la journée, si vous avez des grosses fringales, il y a un moment, c'est juste impossible. C'est trop quoi. En fait, ça veut dire que vous êtes, on vous pompe votre énergie et que vous essayez de compenser par plein de manières. Si vous êtes en permanence en échec, ça aussi, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la nature humaine, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Si vous voyez bien que vous avez trop de malchance, ça aussi, c'est pas normal. Si vous rencontrez toujours le même genre de personnes toxiques, quoi que vous fassiez, c'est pas normal. Si dès que vous rencontrez quelqu'un, vous récupérez toutes les énergies toxiques des uns et des autres, c'est pas normal. Si vous n'arrivez pas à récupérer de l'argent, à gagner de l'argent, c'est pas normal non plus, ou vous êtes toujours ric-rac, ou ça file, si vous sentez que vous devriez être à un autre niveau spirituel, ou dans votre mission, ou dans votre vie, et que ça avance pas, c'est pas normal non plus. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui sont là pour vous dire, ou alors des scénarios qui se répètent indéfiniment. Voilà, j'ai l'échec de l'amour et c'est catastrophique parce que en fait on a l'impression de glisser sur une peau de banane qui nous éloigne loin de l'autre et une fois ça passe, 2 fois, 3 fois, là j'arrive, là j'ai là et on est toujours dans une situation mais qui nous dépasse complètement. C'est ce côté-là, ça nous dépasse complètement, on sent bien qu'à un moment c'est pas naturel, donc je vous invite vraiment à vous observer, à regarder ce qui se passe autour de vous. Faut savoir que sur Terre, il y a peut-être 5% qui ont la protection en fait
Donc forcément, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de monde qui l'a. Donc ça veut certainement dire que vous êtes très concerné aussi. Et faut savoir que pour les flammes jumelles, quand elles sont fusionnées, elles auront fusionné, elles seront vraiment sous protection, elles n'auront plus de problèmes de cet ordre-là. Donc en attendant, ça veut dire qu'il faut vraiment agir. Donc, faut accepter cette dualité parce que ça fait partie de la nature humaine, tout simplement, mais il faut pas être dupe, faut pas en avoir peur parce que maintenant on a des réponses. Elles sont très claires, elles sont très faciles. Donc, moi je vous propose des bilans, je vous mettrai les liens après dans la description. Il y a des purifications de Marie, il y a certainement d'autres choses qui font, d'autres gens qui font d'autres choses. Je suis convaincue que dans 5 ans, maximum 10 ans, cette notion de nettoyage d'occulte sera vraiment quelque chose de très courant et ça va être traité de la même manière qu'on nettoie les chakras ou qu'on libère son karma à l'heure actuelle. Donc n'attendez pas parce que c'est dommage. Je voulais vous dire tout ça et je vous ferai une autre vidéo pour les gens qui sont un peu plus avertis, qui n'ont pas peur, pour expliquer exactement d'où viennent les attaques, parce que c'est vraiment comme ça que peuvent le vivre certains dans leur sensibilité. Et je vous expliquerai en tout cas, moi, tout ce que j'ai perçu depuis que je suis flamme jumelle et de par mon expérience. Je vous souhaite une très très bonne journée, prenez soin de vous. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. Je pense que c'est une des vidéos les plus importantes que j'ai jamais faites. Je vous souhaite vraiment de vous ouvrir à cette dimension et puis au moins d'avoir la curiosité de savoir. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.